Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la 3e semaine du mois d'avril 2021. Alors ce mois-ci j'ai lu 10 mangas, donc c'était plutôt sympa pour la plupart. Donc on va commencer tout de suite avec Les Nuits d'Akshahir. Excusez ma prononciation, j'ai un peu de mal. Du coup c'est le tome 1 et j'ai déjà commandé la suite parce que c'est vraiment un très bon manga. Donc je vous laisse le résumé juste là. Du coup, Les Nuits d'Akshahir, c'est édité chez Akata le 13 avril 2017. C'est un seinen et il est terminé en 3 tomes. Donc voilà, c'est une toute petite série bien agréable. Donc c'est super intéressant, on apprend pas mal de choses sur la Turquie. Sur la nourriture aussi, ça donne vraiment faim quand on les entend parler de tout ça. L'histoire est sympathique et intéressante. Il y a pas mal de choses encore à creuser. Notamment avec l'ami de notre héroïne, il y a l'air de s'être passé pas mal de choses, une petite partie sombre. Du coup notre chère amie, en travaillant dans ce restaurant turc, elle va se faire déjà des amis, mais elle va aussi être complètement fascinée, on va dire, par cette culture, et ça va lui donner une idée pour son école de mode, une tenue un peu de danseuse orientale. Donc c'est super, les personnages sont très attachants, ils sont très adorables tous ensemble. J'aime beaucoup la relation des personnages, on sait qui on va aimer et qui on va détester. Juste par contre, j'ai du mal avec le dessin, notamment le visage des personnages. Voilà, je tombais pile dans la page qui me fait flipper. Voilà, je trouve que les personnages souvent ont une tête un peu flippante dans le genre. Je sais pas si c'est les yeux ou tout le visage, mais je trouve qu'ils font flipper les personnages. C'est dommage. Il y a juste par contre la danseuse qui travaille du coup au restaurant, que je trouve assez jolie, surtout quand elle danse. On ressent vraiment la sensualité en fait des danses orientales. C'est super beau. Vous voyez, elle est juste trop belle. Voilà. Mais du coup, ouais, c'est un bon manga qui parle de pas mal de choses sur la culture turque. Il finit en 3 tomes. Donc voilà, c'est une petite série courte. L'histoire est intéressante. J'ai hâte de vous connaître la fin, de voir comment ça va se passer, si l'héroïne va réussir à faire sa tenue, si on va encore en apprendre plus sur son passé. Mais du coup, très beau manga. Je vous le conseille. Ensuite, on a mon coup de cœur de la semaine. Good Night, I Love You, tome 1. Alors ça c'est pareil que Les Nuits d'Akshahir, j'ai commandé le reste chez mon libraire immédiatement, donc ça devrait pas tarder. Je vous laisse le résumé. Alors, Good Night I Love You, c'est édité chez Akata également, le 13 septembre 2018. C'est à Josei et du coup il termine en 4 tomes, voilà, c'est aussi une petite série. Et voilà, cette série elle est touchante, elle est incroyable, j'ai été transportée dans l'histoire. Franchement, on voit bien qu'il y a beaucoup de non-dits, de rancœur entre notre héros et son frère, et on va voir que ça va finalement petit à petit s'arranger, ils vont finalement renouer des liens ensemble. On va en apprendre plus du coup sur son frère et pourquoi il a abandonné sa mère et du coup son petit frère. On ne sait pas encore vraiment où est le père, on a une espèce de cliffhanger à la fin du tome 1, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite, voir comment ça va se passer et potentiellement en savoir plus sur le père du coup. On va voyager en fait avec le héros qui a pour mission d'aller voir les amis de sa mère décédée pour leur annoncer du coup la mauvaise nouvelle. Et du coup il va voyager alors que c'est une personne qui voyage pas normalement, qui s'est consacrée à la santé de sa maman. Donc c'est vraiment touchant. Et on va le voir évoluer, grandir et un peu comprendre tout ce qui lui faisait du mal. Comme par exemple la relation avec son frère qui va évoluer dans le bon sens. Du coup là dans ce tome 1, il part à Londres, à Paris, je crois que c'est tout. Et là dans le prochain tome apparemment il doit partir à Amsterdam. Donc la mère elle a eu une idée incroyable, ça se voit qu'elle était remplie d'amour. Et franchement j'ai été super émue dans ce tome, voilà.
il dégage énormément d'émotions et voilà, c'est si vous voulez un petit manga bien court, bien écrit, ou suivre un jeune un peu paumé qui va se retrouver soi-même à travers un road trip, bah franchement foncez, il est vraiment incroyable ce manga. Ensuite on a Chronique de Lapician, tome 1. Alors la couverture elle est magnifique, c'est vraiment ce qui m'a tapé à l'œil la première fois que je l'ai vue. Je la trouve trop belle, les couleurs, le dessin trop joli. Donc je vous laisse le résumé. Donc les Chroniques de Lapician, c'est édité chez Glénat le 29 juin 2016, c'est un shoujo et il est toujours en cours, enfin je crois. Parce qu'au Japon, ça fait un moment qu'il est terminé en 3 tomes. Mais du coup, depuis 2016, donc la sortie du premier tome, il n'y a aucune nouvelle. Je ne vois rien sur internet. Donc si vous avez des informations, je veux bien. Parce qu'il n'y a aucune nouvelle, en fait, pour la suite. Il n'y a rien qui dit qu'ils ont arrêté la commercialisation en France. Rien du tout. Il n'y a rien du tout, donc je ne comprends pas, je ne sais pas, je suis perdue et je suis dégoûtée. Mais du coup, les Chroniques de Lapician, j'ai bien aimé le premier tome, j'aime beaucoup les dessins. Ah, attendez, faut que je vous montre ça parce que c'est juste trop beau. Mais elles sont juste sublimes, les couleurs comme ça. Et franchement, dès les premières pages, je suis tombée amoureuse, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Voilà. Et la petite dernière. Waouh. Voilà, c'est juste trop joli. J'ai tout de suite été transportée. C'est super beau. Et du coup, Chronique de Lapician, c'est une histoire sympathique mais qui va malheureusement trop vite, je trouve. Après, l'histoire au Japon, elle termine en 3 tomes, hein, donc c'est pas énorme. Et je trouve que c'est dommage, il aurait mérité plus. Je crois que la mangaka avait dit qu'elle aurait bien voulu faire 6 tomes. Donc visiblement apparemment ça ne s'est pas fait vu qu'au Japon ça termine en 3 tomes. Et ici toujours aucune nouvelle. Mais ouais, l'histoire est intéressante. Voilà, comme vous avez pu voir, on a ce conflit esprit de la nature et humain parce que les humains sont avides de pouvoir, ils en veulent toujours plus, ils apprennent jamais et ils sont égoïstes. À chaque fois qu'ils ont réussi à vivre en harmonie, il y a toujours un autre qui arrive et qui casse cette harmonie pour vouloir capturer les gemmes créées par ces esprits. Donc c'est un peu fatigant, c'est vraiment un ping-pong. L'histoire est vraiment intéressante et du coup je suis un petit peu dégoûtée qu'il n'y ait pas la suite là en France. J'espère que ça va sortir un jour, qu'on aura des nouvelles parce que c'est quand même une petite histoire sympathique même si ça va un petit peu trop vite à certains moments. La fin du tome 1 m'a plutôt bien hype donc je suis un petit peu dégoûtée. Un bon petit manga typé fantasy et aventure donc c'est dommage. Ensuite, on a le tome 1 de Double Jeu. Je vous mets le résumé. Donc, Double Jeu, c'est édité chez Akata le 26 mars 2015. C'est un shoujo et il termine en 5 tomes. Donc, il faut que je me trouve la suite. C'est un manga super touchant. Franchement, par contre, si vous êtes déprimé, si vous vous sentez pas super bien, ne lisez pas ce manga. Franchement... ne lisez pas ce manga, il est hyper triste, il plombe l'ambiance. C'est super agréable à suivre. L'histoire est bien écrite, les dessins sont jolis. Voilà. Ce manga, il joue complètement avec tes émotions. À un moment, ça va, après ça va plus, ça va plus. Il n'y a rien qui va. Et franchement, je vous le dis, si vous êtes déprimé, ne lisez pas ce manga. Il est... je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à être autant en PLS en le lisant. Ouais, c'est un shoujo, mais c'est pas une histoire d'amour gnangnan qu'on va suivre, hein, vous inquiétez pas. C'est vraiment une histoire avec beaucoup de drame qui touche à pas mal de sujets sensibles. Le deuil, la mort, le viol, l'injustice, enfin... Cette histoire est vraiment intéressante et faut que je me prenne les 4 derniers tomes parce que je pense que ce manga peut annoncer du lourd et pas mettre aux mains de personnes déjà pas très bien dans sa vie. Hein. Ensuite on a un classique, un manga culte, Aishite Night, ou sinon Lucille, Amour et Rock'n'Roll, ou Embrasse-moi Lucille, comme vous voulez, hein, on a tous connu cette œuvre avec un nom différent. La couverture juste elle est trop belle, je crois que vous n'allez pas pour... Si vous voyez légèrement,
Il y a des petites paillettes, ça va trop bien avec le manga, il y a des petites paillettes. Voilà, je vous mets le petit résumé. Donc Aishite Knight, c'est édité chez Delcourt Tonkam le 15 septembre 2010. C'est un shoujo et il termine en 4 tomes en France. Mais malheureusement, il n'est plus commercialisé. Les prix sont abusés, je suis dégoûtée. Mais ça va parce que j'ai ma belle-mère qui a tous les tomes. Donc je pourrais lui lire la suite et la fin. Donc je suis très contente. Donc Aishite Knight, je dis tout de suite, le manga est meilleur que l'animé. Dans l'animé, je crois qu'il y a quelques censures qui ne sont du coup pas présentes dans le manga. Bon, les dessins, j'adore ce style de dessin. Je trouve ça tellement joli. J'adore. Le manga, oui, il est meilleur que l'animé sur pas mal de points. Je trouve les personnages plus attachants dans le manga. Ils sont plus développés. Même la meilleure amie de Lucille, du coup, je vais le présenter à la française parce que c'est comme ça que je l'ai connue avec l'animé. Mais du coup, la meilleure amie de Lucille, donc Manuela, elle est extrêmement plus présente, j'ai l'impression. Ou sinon c'est moi parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu l'animé. Mais elle a l'air d'avoir plus d'importance. Il y a pas mal de rencontres avec des personnages qui ne se font pas pareil entre l'animé et le manga. Je trouve Benjamin, le frère de Mathias, beaucoup moins insupportable que dans l'animé. Donc je sais pas. Le seul truc que j'ai moins aimé, que je trouve moins bien que dans l'animé, c'est la rencontre de Mathias et de Lucille. Où là ils se rencontrent juste à l'université parce que monsieur s'est endormi. Et dans l'animé, je crois qu'ils se rencontrent au bout d'une rue, ils se cognent l'un et l'autre. Du coup, Lucille tombe et il fait un petit peu son charmeur et elle lui met une baffe avant de partir. Et ça, j'ai trouvé ça si drôle. Et dans le manga, il n'y a pas cette rencontre-là et j'ai trouvé ça dommage. J'ai trouvé ça très plat à côté de leur rencontre à l'université. C'est le seul petit truc dommage. Sinon, le manga, il surpasse largement l'animé. Il est super drôle. Et malheureusement, je vous le conseillerais bien si vous êtes fan de shoujo. En plus, il est vraiment culte, quoi. C'est à lire, quoi. À découvrir. Mais c'est plus commercialisé, donc ça va être compliqué. Moi, j'ai eu la chance, le tome 1, je l'ai eu en occasion à quoi, 2,50 €, 3 € je crois. Donc vraiment, grosse chance. Aishite Knight en manga, il est incroyable. Vraiment très très bon. Ensuite, on a les 4 tomes, donc l'intégrale de Switch Love. Voilà. Je vous mets un petit peu les couvertures. Voilà. Je vais vous mettre le résumé. Du coup, Switch Love, c'est édité chez Delcourt Tonkam le 13 février 2019. C'est un shoujo et il termine en 4 tomes, donc j'ai lu l'intégrale. Voilà, j'aime bien le dessin, il est sympathique, il est parfois simple, il est doux. Mais du coup, j'ai trouvé ça très très drôle. En plus, dans le manga, j'avais une carte. Je les ai achetés l'occasion, donc j'ai été surprise d'avoir une carte. Mais voilà, j'ai une jolie carte, elle est super jolie. Avec écrit Happy Valentine, trop mimi. Je suis contente, hein. J'achète des mangas d'occasion, il y a des petits goodies dedans. Hein. Que rêver de mieux. Le shoujo, c'est spécial parce que comme vous l'avez lu, c'est du coup 2 meilleurs amis d'enfance hein, depuis longtemps, qui se font des défis constamment et un jour un des deux va devenir une femme, il va émerger. C'est un phénomène assez étrange et du coup son corps d'homme devient un corps de femme. Il garde la même mentalité normalement, mais son corps devient une femme. Et c'est super drôle parce que l'autre, il a la phobie des filles. Enfin, il a eu un petit traumatisme quand il était petit. Du coup, il a développé une phobie des filles. Et du coup, son meilleur pote, il va lui apprendre à apprécier un peu plus les femmes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, le manga est sympa. Il se lit assez facilement, même s'il y a parfois quelques longueurs. Il se lit quand même assez facilement, il y a des passages assez drôles et par contre après au fur et à mesure ça se transforme en shoujo assez classique où ils vont tomber amoureux. Il va y avoir le regard des gens évidemment parce que un homme qui du coup a soudainement un corps de femme et qui a décidé de garder ce corps de femme pour qu'ils restent ensemble en fait tous les deux, qu'ils soient en couple.
Les personnages sont plutôt attachants, ils sont plutôt mignons ensemble. Les dessins sont kiki. C'est un shoujo pas vraiment comme les autres. L'histoire est assez originale. Et ça donne un petit shoujo en 4 tomes qui est plutôt sympathique. Donc franchement foncez, on parle vraiment de différence avec les autres. Donc si vous voulez un petit shoujo drôle qui parle de quelques sujets un petit peu sensibles, qui est court, Switch Love c'est vraiment sympa. Je m'attendais pas à ça au départ et puis j'ai été agréablement surprise. Même s'il y a quelques longueurs, c'est sympa à lire. C'est plutôt complet, il se passe beaucoup de choses, on les voit grandir et évoluer dans la vie. Donc très bon shoujo. Et pour finir, c'est un one shot, hein, c'est Master and Slave. Donc voilà, je vous mets le résumé. Master and Slave c'est édité chez Soleil Manga le 11 octobre 2017. C'est un shoujo également et c'est un one shot. Donc voilà, je crois que j'ai tous les mangas de cette mangaka. Je suis pas ultra fan de ces mangas, mais je trouve le dessin très joli. Les histoires se lisent plutôt facilement. On a la riche de base et son serviteur, et après du coup ils vont échanger rôle parce qu'elle devient pauvre et lui en fait il va devenir riche. Et du coup elle va devenir sa servante. Enfin voilà, c'est un shoujo assez classique. Elle se laisse quand même pas faire pour autant, c'est cool, elle a quand même son petit caractère. Après voilà, tu finis le manga et tu te dis... Et ensuite, c'est un petit peu dommage, c'est un manga où t'aimerais bien quand même voir un petit peu la suite, voir un petit après, parce que c'est rigolo, il y a des passages amusants, c'est mignon, mais voilà, ça reste quand même classique. Donc si vous aimez les shoujo, c'est un one shot, les dessins sont beaux, la lecture est plutôt agréable. Mais si vous n'êtes pas fan de ce genre là, passez votre chemin parce que ça reste quand même assez classique, hein, avec un tout petit peu de scènes un petit peu érotiques on va dire, parce que c'est un petit peu la spécialité de la mangaka. C'est sympathique à lire, c'est un one shot, ça paye pas de mine, mais c'est sympa. Tout simplement. Du coup voilà, le bilan de lecture de cette semaine est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des lectures que vous ne connaissiez pas. N'oubliez pas, vous pouvez me suivre sur Instagram comme d'habitude. Je fais des reviews tous les jours sur les titres que je vous présente. Voilà, j'espère encore que cette vidéo vous a plu et passez une bonne journée.